élèves terminales, élèves des classes terminales, étudiants. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer le corrigé d'une épreuve de maths bac 2021 en France. Alors suivez bien le sujet, comme vous pouvez le voir. Voilà. On considère l'équation E, Z3 égale 4Z2 moins 8Z plus 8 et on a pour inconnu le nombre complexe Z. Démontrer que pour tout nombre complexe, Z3 moins 4Z2 plus 8Z moins 8 égale en facteur Z moins 2, facteur de Z2 moins 2Z plus 4. Résoudre l'équation E. C'est écrire les solutions de l'équation sous forme exponentielle. On menait le plan complexe d'un repère orthonormé direct OUV, soit A, B, C et D, les 4 points d'affixe respectifs, ZA égale 1 plus I racine de 3, et la base des nombres complexes, ZB égale 2, ZC égale 1, moins I racine de 3, et ZD égale 1. Ces 4 points sont représentés dans la figure ci-dessous. Quelle est la nature du quadrilatère OABC justifié? 3. Soit M, le point d'affixe ZM égale 7 sur 4, plus I racine de 3 sur 4. Démontrer que les points A, M et B sont alignés. Démontrer que le triangle DMB est rectangle. Alors on commence. Alors l'équation proposée qui est Z3 égale Z4, Z2 moins 8Z plus 8. Je peux l'écrire autrement. Z3 moins 4Z2 plus 8Z moins 8 égale 0. Alors, si je prends Z égale 2, uniquement à titre comme ça, je fais des tests. Si je prends Z égale 2, je vois que Z2 est solution. Pourquoi? Parce que si je remplace Z ici, Z par 2, je vais avoir égal à 0. Donc Z égale 2 est une solution. Si Z égale 2 est une solution, donc je peux écrire donc l'équation proposée, c'est un polynôme du troisième degré, l'équation est égale à Z moins 2 en facteur multiplié par A Z2 plus B Z plus C. A et B, C sont des nombres réels. Je développe cette expression en facteur. Ces deux expressions en facteur. En développant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais identifier. J'ai uniquement ici A Z3 plus B moins 2A Z2 plus C moins 12Z moins 2C. Je vais donc l'identifier avec Z2 moins 4Z2 plus 8Z moins 8. Qu'est-ce que je vois? Je vois que A identifié par 1. C'est-à-dire A est identique à 1. B moins 2A est identique à moins 4. C moins 12 est identique à 8. Et moins 2C est identique à moins 8. De là, je peux tirer les valeurs de A, B, C. A est égal à 1, vous voyez bien. B moins 2A est égal à moins 4. Et C moins 12 est égal à 8. Et moins 2C égale moins 8. Alors de là, je peux tirer B. B, ici, je l'étais. B égale moins 4 plus 2A. Plus 2, puisque A est égal à 1. Donc ça fait moins 2. C, moins 2C égale à moins 8. Donc C est égal à 4. L'équation mise en facteur devient, vous voyez bien, Z3 moins 4Z2 plus 8Z moins 8 égale Z moins 2 facteur de Z2. Je remplace A, B, C par leur valeur trouvée précédemment. Je vais avoir Z2 moins 2Z plus 4 égale 0. Alors, pour que cette équation, que vous voyez bien, soit possible, il faudrait que Z moins 2, le premier facteur, soit nul, et le deuxième facteur, Z2 moins 2Z plus 4, soit nul. Sans oublier que Z2, Z, c'est un nombre complexe. C'est très important.
Alors, cherchons les solutions de z de moins 2z plus 4. Toujours dans l'ensemble du nombre complexe. Delta, qui est le discriminant, est égal à quoi? Moins 2 au carré, B2 au carré, hein, c'est-à-dire moins 4 AC. Alors, en remplaçant, j'ai 12i au carré. Il ne faut pas oublier que i au carré, hein, i au carré est égal à moins 1. Voilà. Alors, de là, une fois que j'ai déterminé mon discriminant, je vais calculer les solutions de cette équation. Z1 est égal à quoi? 2, hein, je dis 2, plus racine de 12i au carré, sur 2. Je simplifie toujours. 2 plus 2i à racine de 3, parce que 12 c'est 3 fois 4. Comme ma racine de 4 c'est 2, donc je fais sortir ce 2. Je vais avoir une simplification, vous voyez bien, le 2 et le 2. Je vais avoir 1 plus i à racine de 3. Ainsi que pour la solution, la deuxième solution, z2 est égal à 2 moins racine de 12 et 2. Hein. Je ne pas oublier que racine de 12, c'est quoi? C'est racine de 4 fois 3. C'est-à-dire, c'est racine de 4 par racine de 3. Racine de 4, c'est 2, donc 2 racines de 3. C'est très important. Alors, la deuxième solution est égale à 1 moins i racine de 3. En définitive, les solutions de l'équation E, hein, sont z égale 2, z égale 1 plus i racine de 3 et z égale 1 moins i racine de 2. Alors, pour répondre à la question C, c'est-à-dire donner les solutions de l'équation sous forme d'exponentielle. On sait que z est égal à ρ cosinus θ plus i sinus θ. Ρ, c'est le module du nombre complet z. On peut l'écrire aussi, hein, d'une autre manière. Ρ est égal au module de z. On peut l'écrire aussi ρ exponentielle de iθ. Et le module et θ, c'est l'argument. Alors, pour le nombre z1 plus i, je calcule en premier lieu le module. Le module, c'est racine de 1 au carré, hein, plus racine de 3 au carré sur racine carrée égale 2. Pour le nombre z2, c'est la même chose, c'est 2. Pour le nombre z2, le module c'est 2. Donc, je vais écrire que ZA est égal à 2 cosinus θA, correspond à 1, plus I sinus θA égale 1 plus racine. C'est-à-dire, en identifiant, j'ai 2 cosinus θ égale 1 et cosinus θ égale 1 demi. Et pour ça, il faut θ est égal à pi sur 3. 2 sinus θ égale racine de 3, ça veut dire que sinus θA égale racine de 3 sur 2, et θA égale pi sur 3. Donc, qu'est-ce que j'écris? ZA, qui est sous forme algébrique, 1 plus i racine de 1, est égal sous forme exponentielle, c'est 2 exponentielle i pi sur 3. Pour l'autre ZB, c'est 1 moins i racine de 3, la même démarche, seulement ici, le sinus de sinus θ, hein, c'est moins racine de 3. Ça veut dire que sinus θ égale moins racine de 3 c'est là, et θB égale moins pi sur 3. Alors, le ZB, qui est égal en forme algébrique 1 moins i racine de 3, égale 2 exponentielle moins i pi sur 3. ZC égale 2. Alors, ZC égale 2, ça veut dire qu'il n'y a pas
la forme imaginaire. I égale 0. ZC égale 2. Voilà. Représentation graphique de A, B, C, D. Hein? Ici, c'est 1. Et ici, c'est racine de 3. Ici, 1. Et ici, c'est racine de 3. 2. Alors, ici le A, la fixe c'est ZA, ici ZB, et ici ZC, et ici ZD. Alors, comme vous pouvez le constater, le quadrilatère OABC est un losange. Les 4 côtés sont égaux. Et parallèles. Deux par deux. Et parallèles, les 4 côtés sont parallèles, mais 2 par 2. Alors, 3A, les points AM sont-ils alignés? On doit démontrer que AM est collinéaire avec AB. AM étant le vecteur AM est collinéaire avec AB. Il faut qu'on trouve alpha. Il faut qu'on trouve gamma. Gamma, c'est un rapport appartenant à R. Alors, on va écrire que Zm, donc, si vous voulez, le nombre complexe correspondant au vecteur AM, c'est Zm moins Za. Et le nombre complexe correspond à AB, le vecteur AB, c'est Zb moins Zeta. Gamma est un nombre réel. Alors, je vais remplacer, je vais aboutir, comme vous voyez les calculs, je vais aboutir à gamma égale 3 quarts. Comme gamma étant réel, étant scalaire, les vecteurs AM et AB sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça veut dire que A, M et B, les points AB sont alignés. Alors, le triangle DMB est rectangle. Voilà, rectangle comment? Rectangle au point M. DMB est rectangle au point M. Alors, je vais appliquer le théorème de Pythagore. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est DB, l'hypoténuse, et les côtés, DM et MB. Alors, DB au carré égale DM au carré plus MB au carré. Ce sont des vecteurs. DB au carré, DB comme vecteur A pour coordonnées 2, moins 1, 0, moins 1, ça veut dire 2, 1. DM, vous voyez bien les coordonnées, c'est ça. Et les coordonnées du vecteur MB, c'est ça. C'est 1, puisque c'est ça. Donc, en appliquant MB au carré, donc DB au carré, égale DM au carré plus MB carré, en remplaçant par la valeur, je vais trouver 1. DB au carré égale 1, donc DM au carré plus MB au carré égale 1, ce qui veut dire que le triangle DMB est rectangle, hein,
et l'angle M est un angle droit. Alors, j'ai terminé.